bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. Bienvenue à vous les Gémeaux, c'est par vous qu'on va procéder là pour le mois d'août. Voilà, on va aller voir ce qui va se jouer pour vous cet été. Alors si c'est pas le mois d'août précisément, ça peut tirer un peu sur le mois de septembre. Voilà, mais on va voir la tendance générale pour vos énergies, nos amis les Gémeaux. Voilà pour le mois d'août. Alors, on va commencer par l'aspect sentimental avec l'oracle des miroirs. Pardon. Hop. Aspect sentimental pour nos amis les Gémeaux pour le mois d'août. Sentimental, émotionnel. Hop. Et de une. Sentimental, émotionnel pour nos amis les Gémeaux. Allez. Hop. 2. Allez. Ensuite, on verra l'aspect professionnel. Professionnel pour nos amis les Gémeaux au mois d'août. Hop, 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 hop. Allez, hop. Professionnel pour nos amis les Gémeaux au mois d'août. Professionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Allez. Oups. Non, on va pas prendre tout ça. Hop, hop. On continue. Professionnel pour nos amis les Gémeaux au mois d'août. S'il vous plaît. Une carte professionnelle pour nos amis. Elle est là. Bon, elles sont là. Non, il y en a trop. Oh là là. Pardon. S'il vous plaît, une carte pour nos amis les Gémeaux. Non, bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors on va continuer comme ça. Hop. Hop. Donc professionnel pour nos amis les Gémeaux au mois d'août. Hop. Financier pour nos amis les Gémeaux au mois d'août. Et la surprise, pardon, et l'inattendu pour nos amis les Gémeaux. Alors, miroir magnétique, donc il s'agit du consultant, la victoire, et je l'ai vu tout à l'heure, celle-ci, et l'échec. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, émotionnel, victoire, échec? Bon, là, ça ne dit pas grand-chose, hein. Victoire, échec et votre énergie du consultant. Qu'est-ce qui se trame là? Émotionnel, sentimental pour nos amis les Gémeaux. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Hop. Sentimental, émotionnel pour nos amis les Gémeaux. Gémeaux pour le mois d'août. Oh! Sentimental, émotionnel pour nos amis les Gémeaux au mois d'août. Allez, s'il vous plaît, une carte. Sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel pour nos amis les Gémeaux. Celle-ci, elle veut sortir. Ok. Alors, bon, déjà en dos de deck, on peut voir la lune. Est-ce que vous voyez? Non. La lune, elle évoque tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient. Vous savez, lors des pleines lunes, on peut voir s'agiter nos pensées. On peut voir aussi nos relations chamboulées. Souvent, si vous êtes attentif à cette période, vous constaterez que ça peut réveiller des discordes entre vous, les gens. En fait, ça a trait à des choses qui ne sont pas réglées, des choses de l'ordre de votre inconscient qui ne sont pas encore réglées et sur lesquelles il faut encore travailler.
Donc voilà, la lune, en somme, elle représente cette idée des choses inconscientes à travailler et elle vient mettre en lumière ces choses-là. Donc c'est un élément très important et c'est une carte très importante. Elle peut représenter la peur, elle peut représenter euh, voilà, une période d'un peu de tristesse, mais en fait c'est vraiment des choses inconscientes à aller regarder, donc rien d'effrayant. Euh, mais au contraire, allez voir ce qui vous reste à travailler. Ok. Waouh, bah c'est plutôt très joli. C'est très intéressant en réalité parce que avec le miroir magnétique, donc il s'agit du consultant, de vous, on peut voir qu'il est question de persévérance. Persévérance, alors si vous êtes en couple, on aura l'idée qu'il faut persévérer justement dans cette relation, qu'il faut persévérer à travailler sur votre inconscient et sur vos, excusez-moi du terme, mais sur vos névroses. On est tous habités par des névroses, des blessures de l'enfance. Et là, ici, on vous invite vraiment, vous, personnellement, avec le miroir magnétique, à travailler sur ces questions-là. Euh, on voit la victoire. C'est plutôt vraiment de bons présages parce qu'on voit la victoire sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une des cartes les plus belles du tarot en ce qui concerne l'amour. C'est la carte des âmes sœurs, mais c'est la carte aussi de la communication fluide. C'est-à-dire que ici, ce qu'on peut voir, c'est que d'une part, il est question de victoire sur ce grand amour, grâce à votre persévérance, grâce à votre travail intérieur, ou oui, non, j'allais dire ou à celui de votre compagnon ou compagne, mais non, puisqu'il s'agit de vous ici, avec la persévérance. En tous les cas, c'est vous qui devez faire preuve de persévérance. Et on voit la victoire sur votre amour et sur cette communication fluide qu'on peut voir entre vous. Euh, et à côté, à l'opposé, on peut voir l'échec. Mais sur l'échec, alors on peut voir la victoire du coup, je dirais, sur la communication, sur l'échange, sur l'écoute de l'autre, sur la manière de savoir exprimer ses besoins, d'écouter les besoins de l'autre, et l'échec sur l'abondance. L'abondance, c'est le 10 de Pentacle, donc c'est une forme d'épanouissement matériel, euh, de, de, de confiance en soi, euh, du coup, il est peut-être question de difficultés professionnelles, financières plutôt, je dirais, de difficultés financières qui bloquent un peu la relation. Euh, ou alors un sentiment d'inquiétude. Enfin, l'abondance, c'est aussi l'abondance intérieure. Donc là, il y aurait comme un sentiment de ne pas se sentir épanoui. Euh, mais par contre, voilà, on peut voir la victoire sur la communication, sur le dialogue, sur cette relation qui a l'air des plus importantes et qui a l'air d'être, pour votre parcours, une relation vraiment, ouais, vraiment importante, une relation d'ordre, relation âme-sœur. Euh, de celles pour lesquelles il faut se battre pour pouvoir évoluer. Et on voit avec votre persévérance et avec la lune qu'en effet, vous vous battez pour. Et bien, c'est très joli. Pour les célibataires, on peut voir peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, ou alors ce serait une nouvelle rencontre, un dialogue qui pourrait être engagé au sujet de cet amour. Grâce à votre persévérance, alors soit persévérance si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, persévérance à travailler sur vous, sur ces questions d'amour, ou alors si vous êtes sur le point ou venez de rencontrer quelqu'un au sujet d'un dialogue qui va porter ses fruits
Et encore une fois, cette relation ne sera pas du tout anodine, ce sera une relation importante pour votre parcours. Et avec cet échec, ouais, peut-être que votre situation matérielle va créer des obstacles, ou alors votre sentiment d'échec, vos, vos, vos complexes d'échec vont faire obstacle aussi à votre relation, mais pour autant pas suffisamment pour, euh, pour vraiment la bloquer, quoi. Enfin, on voit avec la victoire, avec le 2 de coupe, avec la persévérance, que dans tous les cas, il y a une très jolie issue à cette relation. Donc pas d'inquiétude, je dirais, des choses de l'ordre de l'inconscient à dépasser, mais qui n'en a pas. Voilà. Peut-être des choses de l'ordre de l'inconscient au sujet de vos échecs passés, ou au sujet de votre sentiment d'échouer financièrement, de ne pas être à la hauteur, et du coup qui provoquerait des pensées limitantes concernant votre confiance en vous, au sujet sentimental et vis-à-vis de votre regard sur vous. Voilà pour les questions d'amour et sentimentales et émotionnelles. Ou s'il n'est pas question d'amour, on peut voir aussi dans une relation, enfin vous interposer, on peut voir dans une relation amicale qu'il y a un dialogue qu'il y a une victoire grâce au dialogue, et que c'est cette persévérance, parce que ça arrive aussi hein, que amicalement ou relationnellement il y ait des conflits, des choses qui sont compliquées à traverser, des choses de l'ordre de l'inconscient qu'il faut aller travailler, mais là on voit que grâce à la communication il y a quelque chose qui se débloque. Voilà. Excusez-moi, je bois une petite gorgée. Alors, pour les questions professionnelles. Projection, amitié, verdict. Ok. On va aller en poser par-dessus, mais pour le moment, ça peut évoquer l'idée d'une rencontre avec quelqu'un. Donc on voit l'amitié. Projection, c'est l'idée de projeter sur quelqu'un notre propre image. Et du coup, quand on fait ce genre de rencontre aussi, on a l'impression un peu de rencontrer un frère. Donc il est peut-être question de ce genre de rencontre assez importante en amitié qui vous... Bon, on va aller voir, on va aller creuser un petit peu. Professionnellement, pour nos amis les Gémeaux, au mois d'août. Non, non plus, professionnellement. Elles sont pas très excitées aujourd'hui. Il y a des jours où elles le sont beaucoup, mais là, professionnellement. Ah, merci, il suffit de demander. Professionnellement, nos amis les Gémeaux. Ah, il y en a une qui a retourné. Hop. Il n'y avait pas une autre, non. Professionnellement, nos amis Gémeaux. Et encore une se retourne. Allez, hop. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, et en dos de deck, on a encore la lune. Décidément. Est-ce que ça parle de tristesse cette fois-ci? Ou est-ce que ça parle de choses à travailler, de l'ordre de l'inconscient?
Alors, ce qu'on peut voir là sur la projection, en effet, avec cette carte, le 3 de Pentacle, on peut voir l'idée du partenariat, de l'association, de l'échange fluide entre les personnes, de la générosité. Avec la projection, du coup, on peut voir l'idée d'une rencontre effet miroir un peu qui est habité, animé par cette fluidité, par cette générosité que peuvent avoir certaines relations où les choses sont tellement fluides. Et en revanche, on creuse la question, on sait que c'est pour des questions professionnelles. En revanche, sur l'amitié, ah, d'accord. Avec le 10 de bâton, le 10 de bâton évoque l'idée de... euh, c'est bâton, c'est l'élément feu, mais euh, là, on porte notre fardeau avec le 10 de bâton. On n'en peut plus, c'est lourd, on est accablé de ce poids visiblement relationnel avec les gens. Mais avec le 10, on arrive à l'aboutissement de quelque chose. Donc, on termine une, une période difficile en amitié. Il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui vient se régler. Quelque chose peut-être où, grâce à ces projections, grâce à ces rencontres amicales, il y a quelque chose en vous va se réparer, va guérir une blessure, un rapport à l'autre qui était sans doute un peu, oui, blessé et qui ici sera réparé en fait. On a cette impression par la relation à l'autre et d'ailleurs derrière on voit le 10 de coupe. Le 10 de coupe qui évoque la famille, mais voilà, la relation à l'autre épanouie. Et, voilà ce qu'on peut voir. Et le verdict, donc il y a quelque chose qui tombe, une nouvelle, avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, ça reste un cavalier, du coup il est actif, il est en mouvement le cavalier, mais avec les deniers, on a l'idée que ça prend du temps. C'est pas quelque chose de soudain qui vous tombe dessus et qui va se mettre en place en un claquement de doigts, mais au contraire, il semblerait, je sais pas, peut-être que votre rapport aux gens, aux autres a évolué, peut-être que vous portiez un fardeau qu'enfin vous posez dans votre relation à l'autre, ou alors c'est une rencontre avec quelqu'un en particulier qui va vous permettre de poser ce fardeau. Mais dans tous les cas, ce fardeau est en train de se poser et il y a donc un verdict qui a lieu, quelque chose qui se met en place dans votre vie, qui se fait pas du jour au lendemain, mais avec le denier, on peut voir que c'est construit vraiment dans la matière. Donc il y a des projets de long terme qui se mettent en place et, et, et voilà, en tous les cas, ce rapport aux autres qui est vraiment en train de se fluidifier et de la même manière, on dirait vraiment qu'il y a des choses de l'ordre inconscient qui sont en train de se réparer ce mois-ci pour nos amis les Gémeaux. C'est c'est vraiment très intéressant comme tirage. Pour les questions financières et matérielles. Alors, avec les questions financières et matérielles, on voit alors soit... on voit, il est question d'une femme qui exerce un certain pouvoir sur votre situation. Soit c'est vous, soit c'est une femme extérieure qui exerce un certain pouvoir, qui a peut-être une certaine emprise sur vous avec la loi. Et, euh, et avec les examens, on peut voir l'idée de peut-être que c'est une femme qui vous aide, par exemple, à
à payer vos études. Bon, on va voir ce qui se dit par-dessus. Pour les questions matérielles et financières. Hop. Matériel et financière pour nos amis. Mais... Allez, il y en a deux. Hop. Et hop. Et là, on voit avec le dos de deck qu'on laisse quelque chose derrière soi. Bon, voyons voir ce qu'on laisse derrière soi. Avec la roue de la fortune, on voit aussi qu'on passe à une autre étape. Oh, bah c'est très joli. On passe à une autre étape de notre vie. Sur des examens, alors peut-être que certains de vous ont réussi leurs examens et qui passent du coup à une autre étape de leur vie. Avec la roue de la fortune, on peut voir qu'il s'agit d'une autre étape positive. La roue tourne, il y a vraiment quelque chose qui se bascule dans votre vie. C'est une arcane majeure, du coup c'est vraiment énergétiquement important dans votre vie, ça actuellement. Alors peut-être que pour la femme, il s'agit de vous, il s'agit de votre énergie à vous. Avec le 6 de coupe, on peut voir le retour de quelqu'un, mais surtout le retour d'un sentiment, d'une innocence. Oui, d'un sentiment d'innocence où il y a cette fraîcheur là qui vous anime. Euh, alors, pardon, je réfléchis un petit peu sur les questions financières, ce que ça pourrait impliquer. Et la loi, je continue à ma réflexion, pardon. Et avec la loi, on a la magnifique carte de l'as de coupe. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez une rentrée d'argent soudaine, euh, un, un héritage ou un procès gagné. En tous les cas, la vie vous apporte une réponse positive et avec l'as de coupe, on peut vraiment voir l'idée d'un grand épanouissement émotionnel. Donc, on peut voir que ce mois-ci, déjà, il s'agit vraiment de... Enfin, il y a un grand tournant financier, matériel. Alors, est-ce que vous allez déménager? Est-ce que, il y aura une rentrée d'argent qui viendra de, de la loi? Est-ce que du coup, peut-être que vous serez dans un état, bon, visiblement, vous êtes dans un état émotionnel très épanoui, et peut-être que ça vous permettra de vous sentir un petit peu plus légère, hein. Ou alors, est-ce qu'il s'agit une femme de votre entourage, une mère, ou même votre patronne, enfin, voilà, une femme de votre entourage qui, qui vous fera don d'argent. Et en même temps, ici, on a le passé derrière. Donc, en tous les cas, si vos finances étaient difficiles, on peut voir qu'aujourd'hui, avec la force derrière, on peut voir qu'aujourd'hui, il s'agit de peut-être de maîtriser, d'apprendre à maîtriser vos finances. Entre le passé derrière, les examens, comme si la vie vous mettait un peu à l'épreuve de la bonne gestion de votre argent. Avec la roue de la fortune et laisser le passé derrière, et la force qui évoque l'idée d'apprendre à se maîtriser, à maîtriser ses émotions, ses pulsions. Euh,
Voilà, en tous les cas, sans inquiétude pour le mois d'août, nos amis les Gémeaux. En ce qui concerne l'argent, voilà. Et la surprise et l'inattendu. Ah bah alors, fatalité, accusation, tranquillité. Qu'est-ce qui vient perturber votre tranquillité ici? Allons voir. Accusation pour la surprise et l'inattendu de nos amis les Gémeaux pour le mois d'août. Et de une. Surprise. Oups. Et de deux, merci. Et la voilà. Elles ne se sont pas faites désirer cette fois-ci. Alors, avec le 5 de bâton en dos de deck, qu'est-ce que ça raconte? Alors ici, on peut voir... Ici, il s'agit de trahison, mais alors ça peut être un sentiment de trahison. Ça ne veut pas dire forcément que c'est factuel et que la trahison a eu lieu. Ça peut vouloir dire que votre interprétation à vous, vos sentiments ont été blessés et que vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Comme ça peut vouloir dire aussi que quelqu'un s'est senti trahi par vous. En tous les cas, on voit avec l'accusation que vous ou quelqu'un d'autre va pointer du doigt l'autre avec ce sentiment de trahison. Comme une fatalité, donc fatalité c'est comme la tour dans le tarot, c'est l'idée que quelque chose arrive soudainement, on s'y attendait pas du tout. Avec le roi d'épée, on peut voir que c'est très tranchant, que c'est sans émotion, que c'est très intellectuel. Donc peut-être qu'un homme va vous accuser de quelque chose, ou peut-être qu'un homme va être très tranchant avec vous, et que quelque part, il va venir un peu abîmer votre tranquillité, et que vous allez, s'il s'agit de quelqu'un vis-à-vis de vous, ou alors, à l'inverse, si c'est vous vis-à-vis de quelqu'un, et que... avec le 4 de Pentacle, on peut voir l'idée de rétention, c'est-à-dire qu'on a du mal à lâcher les choses. Et là, visiblement, vous avez du mal à lâcher votre tranquillité et vous n'avez pas envie que ces accusations viennent perturber votre tranquillité. Voilà, bon, ça c'est pas la super nouvelle, avec en plus le 5 de bâton dessus, la discorde, les conflits. Alors ça pourrait être des conflits intérieurs, mais là on voit qu'il s'agit de quelqu'un d'extérieur quand même avec l'accusation et la trahison. Voilà, il y aura une surprise pas des plus réjouissantes en rapport avec une personne. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, très riche, je trouve très riche en termes de travail sur vous, là, avec la persévérance, pour en revenir à l'aspect sentimental et émotionnel, avec la persévérance, voilà, c'est peut-être une relation que quelqu'un que vous appréciez depuis longtemps aussi, et avec lequel vous allez communiquer, et grâce à cette communication, il y aura victoire sur cette relation, peut-être que les choses vont être dites, et que ça vous permettra d'avancer dans cette relation. Avec l'échec, oui, peut-être que c'est vos pensées limitantes et qui vous freinent. Enfin voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, c'est ce que je voulais préciser là, c'est qu'avec le 7 de bâton et la persévérance, ça peut évoquer aussi l'idée de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et, et voilà, avec laquelle vous êtes persévérante et votre amour ne tarit pas. Voilà, voilà. Alors, on va aller justement préciser un peu plus sur la question sentimentale, amoureuse, oups, amoureuse de nos amis les Gémeaux. Hop, 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 hop. On va prendre celle-ci, c'est celle-ci que j'ai vue.
Et on continue. Les amis, les Gémeaux pour le mois d'août. Les amis. Hop. Ah ben, soit elles se déchaînent, soit elles veulent pas sortir aujourd'hui. Hop. Nos amis, les Gémeaux. Pour le mois d'août. Hop. Les amis. Allez, elle est tombée. Et hop. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bah, décidément, vous voyez, travailler. Il y a vraiment l'idée de travailler sur votre inconscient, travailler sur la relation à l'autre. D'ailleurs, ce qu'on voit aussi professionnellement, travailler à sa relation à l'autre. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, cette carte, pour moi, elle n'évoque pas l'idée de lâcher prise sur une relation. Elle évoque l'idée de lâcher prise, donc lâcher prise sur une relation dans le sens où il faut l'abandonner, mais l'idée qu'il faut lâcher prise sur la situation, qu'il faut faire confiance à la vie et qu'elle elle vous le rendra bien, que voilà, il faut pas être dans la rétention, emprisonner la relation, mais au contraire, lui laisser du lest, lui laisser l'espace de grandir, de s'épanouir par elle-même, l'espace à l'autre de venir à vous. Voilà, l'idée de ne pas se cramponner, quoi. Donc, laissez une chance, lâcher prise. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est ce que je vous disais là. Peut-être avec la question de persévérance. Il est question de quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors, persévérance dans une relation dans laquelle vous êtes déjà. Mais il semblerait que c'est lui, à ne pas en douter. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, est-ce qu'il s'agit de persévérance sur une relation qui était compliquée, de persévérance sur... voilà, c'était peut-être quelqu'un que vous connaissiez, que vous aviez perdu de vue, ou alors vous n'étiez plus dans ce genre de sentiment, mais là c'est de nouveau à l'ordre du jour. Voilà. En tous les cas, il semblerait que cette relation est une relation importante avec le 2 de coupe ici, c'est certainement lui ici, mais lâchez prise, ayez confiance en la vie. Voilà ce que vous disent nos cartes, nos amis cartes, les anges de l'amour. Et pour finir, un dernier petit conseil du petit oracle des couleurs que j'aime beaucoup pour nos amis les Gémeaux. Hop, le voilà, le violet. Alors, ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Bon, bien ça c'est dit. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ne doutez pas, ne mettez pas d'obstacles aux situations, ne freinez pas, lâchez prise, ayez confiance en la vie, prenez soin d'elle, prenez soin de vous. Voilà pour ce dernier petit conseil. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage mensuel pour le mois suivant. À très bientôt. Merci. Au revoir.